doucement, doucement, doucement. Il y a encore un match retour. Je le sais, on n'est pas encore en demi-finale. Il y a encore un match retour qui va se jouer mercredi le 16 avril au Santiago Bernabéu. Mais oui, je le sais. Mais quand même, on les a on les a vraiment tapé les fesses aujourd'hui. Salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le débrief de cette magnifique rencontre match aller de ces quarts de finale de l'EDC entre Arsenal et le Real Madrid. Victoire 3 buts à 0 et 1 et 2 et 3-0, ou plutôt je devrais dire mais 1 et 2 coups francs. 2 coups francs Declan Rice. On a mis 2 coups francs. Declan Rice, il a mis 2 coups francs sur Thibaut Courtois, sur le Real Madrid. Et là, t'es chez toi, tu mets une raclée à cette équipe de Carlo Ancelotti. Mais comme c'est incroyable, t'as même pas tremblé parce que l'attaque du Real Madrid a eu vraiment du mal aujourd'hui. En tout cas, ils ont pas du tout été dangereux. On a fait énormément de tirs cadrés. Si juste Courtois serait pas là, ça aurait été, je sais pas moi, 6-0 peut-être, hein, à mon avis. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, ça va faire toujours un très grand plaisir de vous avoir dans mes vidéos. Alors là, on peut dire qu'on a fait le job chez nous à domicile face au Merengue. On a gagné aujourd'hui 3-0. Comme c'était chaud aujourd'hui, hein. Moi, je réalise même pas, hein. Je réalise même pas, on dirait comme si c'était Tottenham en face, je sais pas, ou Man United peut-être, hein. C'est pas moi, c'était pas le Real en face, là, quand même. C'est comme, on avait même pas d'attaquant. Ils avaient même pas d'attaquant, Real Madrid. Vinicius, qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui? Mbappé, je sais, il a eu quand même une bonne occasion de pouvoir ouvrir le score en première mi-temps. Raya, je sais, il a été énorme. Rodrigo s'est fait pocket par Skelly, hein. Faut le dire, hein. Mais là, on va d'abord revenir. Mais là, maintenant, on va revenir tout de suite sur notre équipe aujourd'hui. Comment on a bien pu gérer aujourd'hui face à le Real Madrid. Bah, tout d'abord, David Raya. Bah, lui, il a eu en tout cas un très beau match aujourd'hui face au Real Madrid. Je sais, parce que quand même, quand on regarde juste vraiment les occasions que le Real Madrid, Mbappé a eu une très. Je pense que la meilleure occasion du Real Madrid aujourd'hui, c'était vraiment le face-à-face que avait Mbappé. Et Raya a été vraiment énorme là-dessus. Parce que si le Real Madrid aurait ouvert le score, je pense que ça aurait vraiment pu aller d'une façon plus différente. Clairement. Surtout quand j'ai vu qu'à la mi-temps, il y avait 0-0 encore. Je me suis dit, on se débrouille quand même. Mais je suis pas sûr qu'on va gagner. Lorsque je vois qu'il y a 3-0, je me suis dit, non, quand même, enfin non, lorsque j'aurais pu m'imaginer un 3-0, parce que je me souviens dans mes prédictions pour ces quarts de finale aller, j'ai dit clairement que Arsenal pouvait au moins gagner ce match-là, peut-être 3-1 ou peut-être 2-0, je sais pas, 3-0 peut-être si je l'avais vraiment dit dimanche dernier. Mais lorsque, en tout cas, lorsque là, en tout cas, je m'imaginais à ce qu'on puisse faire un 3-0, fallait peut-être ouvrir le score en première mi-temps, peut-être. J'ai cru qu'on allait d'abord ouvrir le score, hein. Mais là, en deuxième mi-temps, en 10 minutes, tu mets 2 coups francs. Declan Rice, en 10 minutes, il a mis 2 coups francs. On va d'abord revenir sur ça bientôt, là. Mais en tout cas, en 2 minutes, il y a déjà 2-0. Plus à la fin, voilà, c'était dans la 82e, je sais plus, ou peut-être dans les 70e. Là, je sais pas, parce que tellement il y a trop de choses à dire sur ce match-là, que là, j'ai presque oublié les moments où on a marqué, hein. Mais bref, en tout cas, bah, il y a le 3-0 de la part de Mikel Merino. Donc c'est parti. Bah, David Raya, déjà, c'était en tout cas énorme. En tout cas, il n'y a pas eu vraiment d'autres frappes très cadrées de la part de Thomas Partey. Bien sûr qu'il y a eu quand même quelques opportunités. Ils ont eu quand même quelques tentatives, mais vraiment, elles étaient éclatées. Non, mais là, mais je suis sérieux, genre, faut dire vraiment que notre défense aujourd'hui, elle était juste magnifique. Franchement, déjà, tu commences par les latéraux avec Timber, qui a pas du tout lâché Vinicius. Vinicius a été inexistant. Vinicius, Mbappé, Rodrigo, les trois en même temps, sont transformés comme 3 fantômes. 3 fantômes. Vraiment, ils ont été ghost, comme dit tout le monde. Ils ont été clairement ghosted. On les a pas vus du tout ce soir, hein. Et grâce à surtout vraiment le fait qu'on avait aussi un Lewis Kelly qui a bien pocket Rodrigo, hein. Je vous le dis, il a pocket. Lewis Kelly, là, il a fait vraiment, je sais, il a fait un très bon match. Et franchement, leur rendu là, tu joues vraiment le Real Madrid, t'arrives vraiment à faire réaliser une très belle performance à l'âge qu'il a. Alors là,
on peut que dire fair play, hein. On peut être que impressionné. C'est clairement vraiment un match magnifique de la part de notre défense. Saliba, Kivior, vraiment, ils ont bien cooked Mbappé. Hein. Faut dire Mbappé ont bien... Mbappé lui non plus, bah... Je sais, c'était vraiment un bon piège hein, lorsqu'ils se sont fait avoir. Mais là, juste, ok, peut-être en première mi-temps, pour revenir, bah je sais que la première... Ok, d'accord, la première mi-temps, je sais qu'elle a été bien bonne. Il y a eu des bonnes occasions. En tout cas, il y a eu... En tout cas, c'était serré en première mi-temps. Faut le dire, c'était serré. D'accord, hein. Donc je peux dire les deux équipes auraient essayé première mi-temps. Mais là, deuxième mi-temps... Alors là, en deuxième mi-temps, par contre, vous pouvez pas vraiment me dire comme quoi Real a fait quelque chose. Hein. C'était inexistant. Hein. Arsenal était l'équipe qui a pris ce match au plus sérieux. Alors que pourtant, Carlo Ancelotti, je sais pas qu'est-ce qu'il lui a pris dans sa tête. Qu'on voit, non, ça marche pas avec Vini, hein, ça marche pas avec Rodrigo non plus. Hein. Alors que là, il change pas non plus. Hein. C'est très bizarre le Real Madrid aujourd'hui. Il y a eu zéro créativité côté madrilène. Franchement, je peux être que choqué de qu'est-ce qu'on a pu réaliser aujourd'hui. Puis voilà, donc exactement. Donc comme je l'ai dit, ben, même s'il n'y a pas de Gabriel, en tout cas, Kivior a bien assuré. Hein. Donc là, je pense que je peux avouer, Mikel, il a bien raison là-dessus. Parce que normalement, lorsque Gabriel n'est pas là, ou lorsque Kivior en fait doit remplacer quelqu'un, bah normalement, il a la place en fait. Enfin non, c'est pas, il a la place. Oui, je sais qu'il a la place, mais comme... Il a comme... en fait, lorsqu'il remplace quelqu'un, il a comme... cette mentalité de vraiment comme être solide. On l'a vu contre Everton. Et là, ce soir, on l'a vu. Comme c'était dingue. Le côté milieu de terrain, bah, Declan Rice, comme combien de fois j'ai dû le dire qu'il a mis 2 coups francs. Ouais, il a bien mis 2 coups francs aujourd'hui. Et les deux, ils étaient différents. Mais les deux, ils étaient juste incroyables. C'est le deuxième joueur de l'histoire de la Ligue des Champions à avoir mis 2 coups francs en un match. Ronaldo l'avait fait une fois. Les deux autres, je me souviens plus c'était qui, mais... Neymar aussi. Neymar aussi l'avait fait, c'est vrai. Oui, Ronaldo, Neymar, le premier qui l'avait fait, j'ai oublié c'était qui. Mais en tout cas, Rice est le 4e joueur à l'avoir fait. Et déjà, Declan Rice, hein, comment on peut pas être fier de ce joueur, en fait. Moi, qui l'avait tellement insulté à quelques reprises lorsqu'on faisait des mauvais matchs, bah là, alors là, Rice, je m'excuse. Depuis quelques temps, là, il revient et là, maintenant, il commence à prendre les matchs au sérieux. Franchement, là, je n'y ai jamais cru. Lorsqu'on avait perdu 1-0 contre West Ham l'autre jour, là, je l'avais tellement insulté, là, tellement j'étais angry. Là, maintenant, on les reçoit. Maintenant, là, regarde qu'est-ce qu'il nous a fait, là. Regardez qu'est-ce qu'il nous a fait. Non, mais c'est incroyable. Odegaard, ouais... ça commence à devenir compliqué, hein. Je le dis, hein, les choses commencent à devenir, en tout cas, difficiles, mais ça reste que... Il a bien joué quand même, hein. Il a quand même été correct. Partey aussi, il était vraiment pas mal, il a récupéré beaucoup de balles, il risquait un peu, mais c'était surtout lui, c'était surtout lui qui donnait beaucoup les contre-attaques des fois au Real Madrid. Mais en tout cas, ça reste que on était chanceux qu'on avait en tout cas là une défense juste exceptionnelle. Lorsqu'on voit vraiment, lorsque tu as vu vraiment que Saliba et qui vraiment, ils ont vraiment été collés sur Mbappé, tout comme bien sûr William Saliba et voilà, Timber, Leo Skelly sur Vinicius, sur Rodrigo, ça je le rappellerai pas parce que c'est déjà incroyable ce qui s'est passé vraiment. Mais en tout cas, pour revenir maintenant au milieu de terrain, je peux dire que le milieu de terrain, c'était là où c'était le plus compliqué, mis à part Declan Rice. Donc là, logiquement, Declan Rice, il a l'homme du match. Hein. Il a l'homme du match directement. C'est pas mal la seule chose qu'on peut se rappeler de ce milieu de terrain. C'est clairement juste le fait que Declan Rice, il soit là comme ça. We have to win. Le mec, il a mis 2 coups francs. Un qui a tourné, là. Un qui a fait comme une genre de déviation, là. Mais en tout cas, déviation, c'est un peu différent. En tout cas, comment il a comme fait tourner le ballon comme ça. Et une fois, là, il l'a mis en pleine lucarne. Alors là, à mon avis, Courtois, je peux dire que c'est pas mal le seul joueur du Real Madrid qui a été bon, en tout cas. Faut le dire, il a été bon avec les arrêts qu'il mettait, là. Parce que s'il serait pas là, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y aurait apparemment 7-0. Hein. Clairement, 6 ou 7-0, lorsque tu vois vraiment que... Voilà, déjà, il y avait l'arrêt qu'il a fait, là, sur Merino, et en tout cas... Enfin, il a fait 2 arrêts sur cette action-là. Parce que Declan Rice, il était revenu, c'était pour mettre le deuxième, je crois que c'était un petit peu avant le coup franc. Mais en tout cas, il y avait l'opportunité, en tout cas, de mener plus. Je me souviens vraiment, c'était David Alaba qui était venu pour aider. Là. David Alaba, il a comme arrêté une frappe sur la ligne. Et puis, ensuite,
Merino a fait je crois que c'était même Declan Rice, il a fait une nouvelle frappe et Courtois fait un super arrêt. Hein. Donc là, je peux le dire que Courtois, c'était le meilleur joueur côté Real Madrid ce soir. Hein. Je peux le mentionner tout de suite. Mais pour revenir en attaque, Miguel Merino, il a mis un superbe but. Vraiment un très beau but. Comment sa frappe, elle était bien, une très bonne qualité. Et bien sûr, sur les ailiers, Martinelli, il a été lui aussi correct. Saka aussi, c'était vraiment bon aujourd'hui. Il a ramené beaucoup de buts aussi. C'était lui qui a ramené quelques coups francs. Je crois que c'était lui qui avait ramené. Je me sais plus. Je crois les deux coups francs, c'était Saka qui les avait ramenés. Je sais plus en fait. Je crois que je me souviens, il y avait au moins un des deux ou sinon peut-être les deux même. Peut-être les deux que c'était Saka qui les avait donnés en fait. Hein. Franchement. Ou peut-être l'autre c'était Odegaard en vrai. Hein. Mais en tout cas, peu importe. Saka c'était. Je me souviens que Saka avait quand même donné un coup franc pour que Declan Rice puisse le mettre. Et vraiment, je peux dire que la seule équipe qu'on a vue en deuxième mi-temps, c'était Arsenal. C'était Arsenal. Hein. Real Madrid, je suis désolé, mais on vous a vraiment donné une leçon de football. Hein. On les a donné une leçon de football. Faut être objectif là. Parce que là, le Real Madrid. Je sais que là, ils vont sûrement se dire qu'il y aura peut-être remontada au Santiago Bernabéu. Mais on sait tous qu'avec le Real Madrid, anything's possible. Hein. N'importe quoi est possible avec ce club-là. Donc là, c'est sûr que là, pour ça, je dis doucement. Parce que là, on a gagné 3-0 aujourd'hui à l'Emirates. Magnifique. Très beau match. Hein. Très beau match. Hein. Mais par contre, il faut juste qu'on arrive à passer cette grosse obstacle qui est de se déplacer au Santiago Bernabéu. Mais là, ce match, tu peux clairement dire que c'est une des meilleures prestations qu'on a vues dans cette Ligue des Champions. Hein. Au moins dans cette année-là, ou sinon peut-être dans l'histoire. En tout cas, c'est sûr que vraiment, ce match-là pourrait vraiment être parmi les meilleurs déjà de l'histoire de ce club. Le meilleur match surtout de la saison, déjà, hein, je peux le dire, hein, après, avec celui contre City. Mais sinon, c'est sûr que tu peux pas être plus que fier. Hein. T'as toujours pas concédé de but contre le Real Madrid. On les a éliminés en 2006 en 8ème de finale. Et avec 0 but concédé. Imaginez si c'est encore le cas cette année-là. Hein. Mais vraiment, je suis juste impatient d'être à mercredi prochain lorsqu'on va jouer ce match face au Real Madrid. Passons ce match de Brentford samedi. Hein. Écoutez, la première ligue, là, je pense pas du tout. Je pense vraiment que lorsque j'ai vu surtout que Saka et Rice ont comme sorti un peu à la fin, là, en tout cas dans les 20 dernières minutes, là, je me suis dit est-ce que peut-être qu'il y a encore une blessure, j'espère que non, j'étais en train d'espérer que non. Mais apparemment non. Apparemment ça se voit que ça va. Donc tout simplement, pour éviter, pourquoi pas qu'on les joue pas ce samedi contre... pourquoi on les fait pas reposer ce samedi lorsqu'on va jouer Brentford à domicile. Même que j'aimerais bien qu'on gagne. Hein. Honnêtement, j'aimerais bien qu'on gagne. Mais j'espère juste, en tout cas, qu'on n'ait aucun problème parce que je veux vraiment aller en demi-finale de LDC contre le PSG ou contre Aston Villa. Donc j'ai très hâte de voir déjà ce clash demain. Passons maintenant à parler de l'autre match de cette LDC entre l'Inter Milan et le Bayern Munich. Le Bayern Munich qui perd sur le score de 2-1 contre l'Inter Milan à domicile à l'Allianz Arena. Je vous avais dit quoi hein. J'étais sûr que l'Inter allait gagner, franchement. Avec la composition du Bayern en plus. Comment la plupart des gens de la planète qui disaient que Bayern allait battre Inter. Bayern là, ils avaient une composition pas très exceptionnelle. Il n'y avait pas de Musiala, pas de Neuer, pas une défense vraiment terrible avec des Leimer, des Dyer. Et là en face t'as des Lautaro Martinez, des Hakan Kanaloglu, Barella. Mais c'est fort ça. Mais c'est fort. Mais peu importe. Donc oui, le Bayern se sont bien inclinés à domicile contre l'Inter Milan et j'étais sûr. Le truc c'est que j'étais sûr. L'Inter, c'est pas du tout une équipe facile, mais pas du tout. C'est une équipe qui récemment essaye toujours de gagner la Champions League. Voilà, ils étaient très proches en 2023. Excusez-moi. Donc ouais, ils étaient hyper proches et en tout cas, malheureusement, c'était pas du tout le cas parce qu'ils sont tombés face à Manchester City Prime. Là, aujourd'hui, ils jouent contre une équipe du Bayern Munich qui est vraiment pas top en Champions League. Ça perd des matchs, ça perd vraiment des matchs contre n'importe qui. Tout comme ils peuvent s'imposer largement contre n'importe qui aussi. Hein. Donc là, faut faire attention aussi. Mais peu importe, l'Inter Milan
ont bien mérité leur victoire aujourd'hui. Hein. Ça, ce qui est certain, l'Inter Milan, selon moi, vraiment, a été pour moi la meilleure équipe. Et j'étais sûr qu'ils allaient gagner. Hein. Alors que là, à la mi-temps, tu avais un but de Lautaro Martinez qui était magnifique. Hein. Magnifique but de Lautaro Martinez. Ensuite, c'était bien serré hein, par la suite. Faut le dire que c'était très bien serré. Le Bayern Munich aussi, enfin, surtout que le Bayern Munich, voilà, avait aussi beaucoup de... qui avait aussi beaucoup de tirs aussi. 20 tirs contrairement à 10, ça je le sais, ça. Et que, bien sûr, souvent quand tu joues le Bayern Munich à l'Allianz Arena, c'est très rarement facile. Hein. C'est d'ailleurs, je crois, la première fois que le Bayern a perdu à domicile en Champions League depuis quand même longtemps, je crois. Hein. Je crois depuis longtemps, ils avaient pas perdu à domicile en Champions League. Voilà, ça, au dernier match, ils avaient gagné 3-0 contre Leverkusen. Ils avaient gagné, voilà, en tout cas, cette saison, ils ont gagné tous leurs matchs à domicile. 3-1 contre le Bratislava. Voilà, ils étaient proches de perdre contre Celtic, mais voilà, ils sont vite repris. On l'a vu. Voilà, c'était des victoires serrées quand même cette saison, mis à part le 9-2 contre Dinamo Zagreb. Mais là, le Bayern d'aujourd'hui, c'était pas top non plus. C'était vraiment pas top. Et là, quand je regarde vraiment juste les notes de la plupart des joueurs côté bavarois, c'est nul clairement. Hein. Quand tu penses déjà à Dyer, à Leimer, vraiment c'était terrible. Ils avaient pas de Neuer. Et là, et là, bien sûr, ils ont dû faire jouer Guerrero en tant que milieu presque attaquant, genre. Oui, il y avait Olysée, mais il semblait pas être si exceptionnel que ça, parce qu'on a bien vu que côté Inter Milan, c'était une défense, là. L'Inter, c'est vraiment une équipe qui a une très bonne défense, on le sait très bien, et que bien sûr, c'est une équipe qui a de très bons joueurs. Martinez, il a mis un superbe but, et puis lorsqu'on voit bien, et puis là, à la toute fin, il y a le Bayern Munich qui égalise grâce à un but de Thomas Müller, exactement, un autre but de Müller pour sa dernière saison avec le Bayern Munich si je ne me trompe pas. Et puis, bien sûr, à la toute fin, il y a, comment s'appelle, Fratesi qui marque le but de la victoire et que là, il met le stade de l'Allianz Arena en mode silencieux. Çalhanoğlu aussi, quel joueur! Il est super bon ce milieu de terrain d'origine qui joue avec la Turquie. Il est un milieu de terrain qui est juste trop bon avec l'Inter Milan. Même chose pour Barella, c'est quel duo de milieu de terrain cette équipe d'Inter possède. Vraiment, c'est exceptionnel. Hein. Darmian aussi, il est pas mal à mon avis. Voilà, des Acerbi, des Bastoni. Bastoni, c'est souvent fort récemment avec cette équipe d'Inter. Vraiment, c'est une très bonne équipe. Et bien sûr, Sommer a été très très bon aujourd'hui face à son ancien club. Faut dire que c'est une victoire très méritée de l'Inter Milan. Vraiment, quand tu vois juste vraiment que le fait que le Bayern Munich a quand même bien essayé, je peux le dire, ils ont quand même bien essayé, l'Inter reste toujours vraiment une équipe qui est beaucoup plus qui est beaucoup plus complète à celle du Bayern. Hein. À part peut-être Kimmich, Olysée, Kane, Sané, peut-être à la rigueur Kim Min-jae, mais sinon il n'y a personne d'autre, il n'y a pas de Musiala, il n'y a pas de voilà, il y avait pas Gnabry, je sais pas qu'est-ce qu'il fabriquait sur le banc. Müller, au pire des cas, fallait le faire jouer. Sinon, bien sûr, voilà, il n'y a pas de Neuer, il n'y a pas de Coman, il n'y a pas de Musiala, il n'y a pas de il y a pas aussi, il y a pas de Upamecano, pas de Davies, voilà. Donc clairement, on peut dire que moi en tout cas, je voyais bien l'Inter gagner. Les gens qui disaient pourquoi vraiment les gens sous-estiment trop le Bayern, je disais plutôt mais alors, clairement c'était le contraire. Les gens sous-estimaient beaucoup l'Inter Milan. Mais moi, je les ai pas du tout sous-estimés. J'ai plutôt sous-estimé Bayern. Hein. S'ils auraient pu gagner, j'aurais peut-être dû dire Bayern Munich, c'est bon, ils ont mérité de gagner. Mais écoute, j'ai aucune haine contre le Bayern Munich. C'est juste que voilà. Logiquement, l'Inter devait gagner. Hein. Je trouvais ça juste bizarre. Tout le monde disait ah non, Bayern va gagner, Bayern va gagner. Très facilement, mais non. Inter Milan, à mon avis, sont une équipe beaucoup plus complète là, avec l'équipe qu'ils avaient aujourd'hui, clairement. Même Di Marco, il n'a même pas eu besoin de jouer aujourd'hui. Hein. Donc vraiment, c'était juste très fort ce qu'a proposé l'Inter ce soir-là. Et on a vraiment vu une belle soirée de Ligue des Champions. Encore une fois, en tant que supporter d'Arsenal, je peux être très content de notre victoire face au Real Madrid. Franchement, je suis juste impatient au match retour. Hein. Au Bernabeu, ça va être une dinguerie. En tout cas, j'espère qu'on va pas faire exprès de les laisser gagner en revenant, mais j'espère qu'on leur mettra le bus. Hein. Ça va être amusant un peu, même si ça va être un peu risqué, mais ça va être amusant à mon avis. Ça va être très amusant de leur mettre le bus et qu'on puisse, Inch'Allah, aller en demi-finale et affronter le Paris Saint-Germain au Aston Villa. Je vous débriefe cette rencontre demain avec celle du Barça contre Dortmund. Puis, justement, donc,
bah en tout cas j'ai très hâte en tout cas de voir cette rencontre. Moi je vois toujours le Paris Saint-Germain. Si on va en demi-finale, bah moi je préfère toujours avoir Aston Villa, hein. C'est une équipe de PL, à mon avis. Moi je trouve qu'on est plus fort avec les équipes. Moi à mon avis je veux pas vraiment tomber avec une équipe du Paris Saint-Germain qui est vraiment en top forme en 2025, hein. Donc là vraiment le Paris Saint-Germain ça va être très compliqué. Même si on les a déjà mis un 2-0, tout comme Aston Villa d'ailleurs, hein. Mais ça reste que ça va être très compliqué, hein, le Paris Saint-Germain cette fois-ci. 2025 c'est pas comme 2024. En tout cas, donc pour de vrai, j'espère vraiment qu'on puisse faire un bon match retour au Real Madrid. Donc là, on se retrouve demain pour parler des deux matchs dont je vous ai mentionné. Donc c'est la fin de ce débrief. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et je vous dis à toutes.